breezy and bright, 'cause the world needs your love to find harmony. Together we can raise our world and walking to the light, and somewhere in the sky our love is fade away and fall on us. Bonjour Lily. Salut Antoine, bonjour à tous. Alors Lily, toi aujourd'hui, dans le cadre de ta chronique de Vénusienne, tu voulais nous parler de conscience et de réalité. Vaste sujet. Très vaste sujet, mais très intéressant. Et effectivement, je voudrais parler du concept de réalité, en fait, plus du concept de réalité. Alors pourquoi le concept ? Parce que, au fond, la manière dont on perçoit la réalité, elle repose avant tout sur une conception culturelle, sur un consensus commun qui varie en fonction de nos appartenances et de notre culture. Alors, quand on observe un Thaïlandais, par exemple, n'a pas du tout la même représentation qu'un Français. En Thaïlande, il est tout à fait normal de communiquer avec les esprits de la nature, par exemple, de leur faire des offrandes ou de les remercier. Alors qu'en France, à l'inverse, il serait considéré un peu comme farfelu, tu vois, que de vouloir considérer l'existence d'un monde invisible. Alors, on parle de réalité. Quand on parle de réalité, on se réfère généralement à une norme, à une vision du monde. Et précisément, en fait, la réalité objective n'est pas perceptible pour l'humain. Tout ça est tout à fait logique parce qu'en fait, on est des sujets. Et donc, on ne peut être que subjectif. On perçoit le monde par l'intermédiaire de nos 5 sens qui vont transmettre au cerveau toute une série d'informations. Or, on ne peut qu'interpréter ces informations en fonction de nos référentiels, c'est-à-dire en fonction du stock de connaissances dont on dispose et des représentations du monde par lesquelles on a été conditionné. En fait, la réalité dite extérieure ne peut être perçue et reconstituée qu'à l'intérieur de notre cerveau. Et ça paraît évident, en fait. Alors, on peut prendre un exemple, c'est l'exemple de la vision humaine. L'œil, il va collecter des informations, des signaux qui proviennent de l'extérieur du corps. Et puis, notre cerveau, il va reconstituer à l'intérieur de notre tête une image qui correspond à ces informations. Donc, c'est depuis l'intérieur du corps, en fait, que l'on perçoit ce qui nous semble extérieur. Précisément, c'est parce qu'on est capable, en fait, de segmenter le monde en unités de sens, en concepts mentaux, qu'on peut commencer à penser le monde et notre existence. Comprenons bien, penser le monde, c'est le mettre à l'intérieur de soi, c'est s'en faire une représentation mentale. Alors, on peut illustrer cette idée de manière très simple, il suffit de fermer les yeux, et là, on se dit, on va visualiser une table. Alors voilà, l'image, elle apparaît à l'intérieur de notre tête. Et cette image, en fait, elle est elle-même reliée à un concept, le concept de table, c'est-à-dire un meuble qui est monté sur pied et qui comprend un plateau. Voilà, c'est le concept. Si on devait, en fait, voir la réalité objective, on verrait sans doute un agglomérat d'énergie et d'atomes qui s'entremêlent ou qui interagissent entre eux. Et c'est notre cerveau qui donne forme à ces flux d'énergie et qui leur attribue une signification. Ainsi, mes chers amis terriens, la réalité telle que nous l'appréhendons est avant tout une réalité intérieure, interprétée en fonction de notre capacité à la penser. Et c'est précisément notre conscience, diffractée par le prisme de nos sens, de notre cognition et de notre ego, qui nous permet d'observer notre relation au monde. Alors la notion de conscience, précisément, elle fait débat. Certains supposent qu'elle serait la résultante d'un processus cérébral. Et c'est encore à ce jour l'idée que s'en fait la majorité, en fait. Cependant, de plus en plus de chercheurs vont dans le sens inverse. La conscience ne serait pas située dans le corps, mais ce serait le corps qui serait situé dans la conscience. Alors cela veut dire que la conscience, finalement, serait autant à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, comment pourrions-nous avoir conscience du monde extérieur si celui-ci était étranger à la conscience ? Il faut bien que la table soit dans notre conscience pour en avoir conscience, justement.
Alors cette seconde conception, évidemment, ne fait pas l'unanimité, parce qu'elle bouleverse nos représentations du monde. Mais elle mérite quand même d'être observée un instant. Les humains, pris au jeu de leur subjectivité, constatent qu'une conscience observe une réalité, elle-même perçue comme extérieure. Ils en déduisent qu'une réalité extérieure existe. Pourtant, partant de ce constat qu'une conscience observe quelque chose, on ne peut s'accrocher qu'à une seule certitude, il existe une conscience. Demeure alors cette question centrale, la réalité extérieure existe-t-elle vraiment ou est-elle le pur produit de la conscience elle-même? Alors une chose est sûre, il apparaît que la conscience peut s'employer à percevoir différents niveaux de réalité. Les états modifiés de conscience, tels que l'hypnose par exemple ou la transe, ne sont que des exemples justement de cette capacité dont on dispose tous. Le cerveau serait comme un émetteur-récepteur qui, en fonction des fréquences sur lesquelles il fonctionne, deviendrait capable de capter différents niveaux d'information, différents niveaux de réalité. Alors c'est facile de se représenter cette idée. Imaginons nos cerveaux comme des postes de radio. Et si on change le canal, on capte des flux différents. D'ailleurs, observons qu'en cet instant même, de nombreuses informations circulent de manière invisible tout autour de nous. Et si notre cerveau était câblé comme un récepteur Wi-Fi, on pourrait capter la télévision, la radio ou Internet. Enfants de la Terre, vos chercheurs ont montré que le cerveau pouvait changer la nature des ondes qu'il émet et que celles-ci sont sans commune mesure en fonction des états de conscience qui sont les nôtres. Il y a les ondes gamma lors d'une activité mentale intense, c'est entre 30 à 100 Hz, les ondes bêta en état de veille active entre 12 et 30 Hz, les ondes alpha dans la méditation ou le yoga de 8 à 12 Hz, les ondes θ dans le sommeil paradoxal, l'hypnose ou la transe entre 4 et 8 Hz. Alors il est intéressant de signaler que dans les états modifiés de conscience, il y a une inhibition des zones cérébrales qui traitent nos perceptions sensorielles habituelles. Ainsi, par exemple, lors d'une transe chamanique, le cortex auditif se désactive, bien que, pourtant, les chamans et les autres expérienceurs continuent à percevoir le son des tambours rythmant leur transe. Alors, utiliserait-il d'autres sens que les 5 sens habituels pour percevoir cette réalité extérieure? C'est une question à laquelle je vous invite à tous réfléchir, amis terriens. Mais pour finir cette chronique, je voudrais faire le pont avec ce que certains nomment les différents plans dimensionnels ou niveaux de réalité. On parle beaucoup aujourd'hui d'un moment de transition dans lequel l'humanité passerait d'une réalité en 3 dimensions à une réalité en 5 dimensions. Là encore, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce changement de paradigme est avant tout un changement de fréquence cérébrale, lui-même induit par un déplacement de la conscience. Car oui, la conscience peut s'observer depuis différents lieux. Par le fait notamment de focaliser son attention à un endroit ou à un autre, on peut tout à fait déplacer notre conscience pour la mettre, par exemple, dans nos pieds, dans notre tête ou dans notre cœur. Et c'est précisément ce qu'on fait lorsqu'on pratique la relaxation en focalisant notre attention sur notre respiration. Mais encore, il est possible de déplacer sa conscience à l'extérieur du corps et de la projeter en des dimensions plus subtiles, desquelles l'observation de la réalité donnera lieu à de toute autre interprétation. Ainsi, c'est le déplacement de la conscience qui nous permet de percevoir la réalité des autres dimensions et de concevoir notre existence au-delà de sa matérialité apparente. Il ne s'agit pas de passer ou non dans une autre dimension, car notre être, lui-même multidimensionnel, existe déjà en toutes ces dimensions. Précisément, le spectre de l'être traverse toutes les strates de la manifestation, depuis le pur esprit jusqu'à la matérialité la plus triviale d'un corps humain. Il s'agit donc simplement d'apprendre à déplacer cette conscience pour accéder à un champ d'expérience plus vaste. Mes chers amis humains, je vous invite alors à remettre en cause tous vos paradigmes, à commencer par ceux qui fondent votre réalité. Et puis aussi, surtout,
expérimenter, explorer par vous-même les états modifiés de conscience. Car alors, vous pourrez plus aisément ouvrir vos esprits à d'autres perspectives, à d'autres dimensions, et ainsi accueillir votre être plus vastement. Merci Lily. Alors j'avais quand même une petite question concernant la première partie de tes explications. Comment expliques-tu, si c'est la conscience qui interprète le monde dans lequel nous vivons, comment expliques-tu que nous voyons par exemple tous la même couleur de ton canapé, et pourquoi est-ce qu'on le voit tous de façon rose? Est-ce que ça signifie que la conscience est unifiée? Comment tu l'interprètes ça? Alors, c'est vrai que bon, on est en pleine exploration sur ces sujets quand même, il faut le dire. Il y a, on va dire, un format quand même pour le cerveau humain, parce que c'est notre cerveau là en fait qui perçoit. La conscience, elle s'interroge sur ce qui est perçu. Et ce n'est pas la conscience donc qui crée, si tu veux, la forme. C'est, je dirais, enfin bien que ça se discute, je n'affirme pas ça comme ça, tout dépend de ce qu'on appelle conscience, etc. En tout cas, c'est notre cerveau qui, en ce qui concerne une couleur, va interpréter une fréquence pour lui donner cette couleur. D'ailleurs, on voit bien que certains animaux, on sait que certains animaux ne perçoivent pas les couleurs. On sait aussi que les daltoniens, par exemple, modifient ces couleurs. Et puis, il y a eu plein d'exemples qui nous ont montré que, au fond, on a tous une manière quand même assez personnelle, en fait, de percevoir les couleurs. Donc, il y a quand même un moule général qui permet quand même de conditionner, je dirais, une vision de la réalité, de ces informations qui nous sont données, puisque c'est, je dirais précisément, le filtre, tu vois, le filtre humain qui se met devant chacun et qui nous permet d'entrevoir des formes communes quand même. Mais il y a aussi une idée de consensus culturel. Il suffit pour ça de s'interroger sur l'impact de l'héritage et du monde extérieur en ce qu'il préforme notre cerveau. Entendons bien que quand on crée des connexions neuronales dans notre cerveau, on le fait au regard d'une stimulation qui a eu lieu. On crée des connexions parce qu'on a été stimulé par les autres pour créer cette connexion. Et donc ça nous interroge, parce que ça veut dire quelqu'un à qui on n'a jamais parlé ne pourra pas développer d'une certaine manière le langage, tu vois. Donc il y a une interaction quand même avec cet autre, en tout cas, qui est là, qui partage cette expérience avec nous. Voilà, donc après, on peut se poser la question, par exemple, est-ce qu'on est capable de développer justement des états de perception différents? Je pense par exemple à la télépathie, tu vois. Alors est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Certains l'expérimentent, donc elle fait partie de leur réalité en tout cas. Est-ce qu'on est capable de développer la télépathie neurologiquement, c'est-à-dire est-ce que dans notre cerveau, en tout cas, on est capable de le faire sans avoir été invité à le faire avant, c'est-à-dire que sans quelqu'un nous l'ait transmis. Et là, je parle bien du cerveau, c'est-à-dire l'organe qui va modifier notre perception du monde. Après, si on sort du cerveau, si on sort du corps, et si justement on va dans un état de conscience où finalement on déplace cette conscience dans un ailleurs, alors peut-être que le rouge n'est pas rouge, tu vois. Voilà, donc tout dépend d'où on regarde les choses et à travers quel filtre on les regarde, et quand bien même, et c'est la vraie question, auquel j'ai pas de réponse, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de gens qui aient cette réponse, même s'il y en a certains qui ont des intuitions ou des convictions. Est-ce que finalement l'extérieur, le réel existe? Alors il existe pour nous en tant que personne ici maintenant, mais est-ce qu'il existe dans l'absolu? Tu vois, c'est toute cette question. Est-ce que c'est notre conscience qui crée le réel, comme notre cerveau finalement crée notre perception de cette réalité, ou est-ce que le réel est, ou est-ce que tout est conscience? Tu vois, je dis à un moment, la conscience, elle est à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur? C'est ça la vraie question. Et ce qui fait peur, c'est que je crois qu'il y a eu une expérience de télépathie, mais entre deux intelligences artificielles, parce que les expériences de télépathie entre deux humains, ça, il y en a eu vraiment beaucoup, et qui ont fonctionné. Et là, il y en a eu entre deux IA, deux intelligences artificielles, qui a aussi fonctionné.
Donc, Génial. À voilà, vérifier en donc, tout cas. Ce qui est intéressant aussi, il y a le livre d'Olivier Chambon, La mort expliquée aux enfants, qui est très intéressant, qui reprend les diverses expériences qui sont faites justement sur la notion de conscience. Et là, ces expériences, il relate des expériences universitaires, donc scientifiques, tu vois, sérieuses, et qui quand même vont de plus en plus aller vers cette idée que la conscience n'est pas dans le corps. Donc, du coup, sur cette conscience et cette réalité, si tu avais une conclusion à apporter, quelle serait-elle ? Alors, je voudrais juste faire un petit détour sur la notion de... Parce qu'on parle beaucoup de la fréquence, tu vois, de nos vibrations qui doivent s'élever et qui se calqueraient sur les fréquences de la Terre. Et donc, il y a cette idée d'extériorité encore, que finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, à l'extérieur, augmente, en l'occurrence la fréquence de la Terre, que nos propres fréquences, puisque les biorhythmes humains sont calés sur les biorhythmes de la Terre, et donc si la fréquence de la Terre, elle augmente, la nôtre aussi. Et comme on comprend bien que c'est une question d'onde cérébrale qui nous permet de passer d'un mode à un autre, et donc d'une fréquence à une autre, on se dit, voilà, cette fréquence va... quelque part nous accompagner dans l'ascension vers une autre dimension. Alors je parlerai dans la prochaine chronique des dimensions, justement, mais je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que ce n'est pas nous qui passons d'une dimension à une autre, c'est pas nous qui allons finalement explorer cette dimension ou qui seront capables ou pas de passer en 5D ou en 3D. En réalité, c'est notre perception ça se fait à l'intérieur de soi. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas à voyager au fond à l'extérieur ou quoi aux caisses. Il suffit simplement de travailler sur ce déplacement de la conscience. Donc c'est tout un travail, et j'invite donc, comme je l'ai dit dans ma chronique, les gens à expérimenter, à aller travailler sur ces modifications de la conscience, parce que c'est là où on peut véritablement avoir une compréhension de ces phénomènes en les vivant soi-même. Voilà. Et il y a plein de gens aujourd'hui dans la science académique qui vont dénoncer ça comme justement des choses alternatives, voire farfelues, voire complètement barjots ou illuminées. Mais la plupart des gens qui ont ce type de réaction n'ont pas expérimenté par eux-mêmes. La science, c'est l'expérience. Je pense que ça, on est assez d'accord tous pour le dire, tu vois. Et donc, comment on peut juger sans avoir expérimenté ou sans avoir observé les expériences qui ont été faites? Et donc, ces expériences, elles sont à la portée de chacun. Et ne serait-ce que de faire de la méditation nous montre à quel point on peut changer nos fréquences cérébrales. Et les transes chamaniques ou l'hypnose nous le montrent aussi. Et donc, on voit bien qu'on peut complètement accéder à d'autres mondes, et parfois dans ces accès, alors qu'ils sont sans doute aussi interprétations et symboles, d'un monde beaucoup plus complexe, et quels que soient nos états de conscience, on reste dans ce corps, donc ça nous échappera toujours. Et même d'envoyer sa conscience ailleurs ne nous permettra pas d'avoir une entière vision de l'univers, tu vois, soyons clairs. Donc, je crois que c'est nécessaire de tout simplement se recentrer en soi, de faire ses expériences, et puis d'accéder peut-être à d'autres choses et d'observer comment est-ce que ces différentes informations qui émanent d'autres champs de conscience, en fait, d'autres niveaux de réalité, peuvent parfois rencontrer notre réalité d'ici. Et c'est là où le mental, en général, est bien content, se réjouit d'avoir des espèces de preuves, tu vois, comme ça, pour nous confirmer dans ces dynamiques. Tu sais quoi, je pense que le prochain horaire de notre enregistrement, je vais te l'envoyer par télépathie, et puis bien, si tu es là, c'est que ça aura fonctionné, c'est que ça sera une preuve parmi tant d'autres. Lily, génial. Je vais allumer mon récepteur à télépathie alors. Voilà, il faut l'allumer. Merci pour tout, et puis donc à très bientôt dans d'autres dimensions. Allez, bisous. Bisous.